Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la troisième journée de championnat suisse. Vous l'avez vu du titre, on va surtout s'attarder sur le cas des Romans, mais on va revenir sur tout ce qui s'est passé, donc les 10 matchs du week-end de cette troisième journée. On commence par les Romans qui sont bien partis et c'est en Challenge League qu'on va aller avec le leader. Un peu surprise, un peu non, car le Stade Lausanne-Ouchy avait terminé troisième l'année passée avec la meilleure défense. Et désormais, après 3 journées, ils sont leaders. Victoire hier à Vaduz dans les arrêts de jeu grâce à un but de Sofiane Chader. Incroyable parce que Stade Lausanne, ils avaient vraiment du mal sur la fin. Il y a même eu un montant touché par Vaduz. Et en tout cas, Sofiane Chader, il avait déjà mis un doublé face à Yverdon samedi dernier. Il a encore été décisif hier et il envoie l'équipe de Méo Codro tout en haut du classement, donc avec 2 victoires et un match nul. Vaduz, ils avaient gagné le premier match, mais avec cette défaite plus celle de la semaine passée face à Xamax, ça devient un peu plus compliqué pour l'équipe qui était en Super League l'année passée et qui est descendue, on le rappelle. Et justement, la semaine passée, ils ont perdu face à Neuchâtel Xamax. Et Neuchâtel Xamax, c'est la deuxième équipe romande qui est très bien partie en Challenge League. Ils n'ont joué que 2 matchs. Le premier, il avait été repoussé. Mais ce week-end, ils ont encore fait le boulot 4-0 face à Kriens, doublé de Johan Epito, le jeune défenseur formé justement du côté de Neuchâtel, et doublé de Karim Gazetta, le Genevois qui était du côté du Stade Lausanne-Ouchy et qui en est maintenant à 3 buts en 2 matchs. Donc voilà, Neuchâtel Xamax, 2 matchs, 2 victoires. Ils ont pour l'instant pris tous les points à disposition. Ils sont très bien partis. Pour Kriens, c'est plus compliqué par contre. Ils n'ont toujours pas la moindre victoire. Ils ont un seul point en 3 matchs. Et on sait évidemment cette année, Kriens va probablement se battre pour son maintien, comme la saison dernière d'ailleurs. Mais c'est pas très très bien parti pour les Lucernois, contrairement à Neuchâtel et contrairement au Stade Lausanne-Ouchy. Et justement, c'est mal parti pour les Lucernois. Et on va maintenant se concentrer sur les Romans qui sont mal partis, très mal partis même, en commençant par le Lausanne Sport en Super League qui, après 3 matchs à 0 points, avec son nouvel entraîneur, on le rappelle, Ilya Borenovic, qui vient des M21, il a vraiment du mal dans ses débuts. 0 points. Et ce week-end, c'était justement face à Grasshopper. Grasshopper entraîné par Giorgio Contini, l'entraîneur de Lausanne lors des dernières années, qui donc a réussi son coup. Il a gagné face à son ancien club. C'est les premiers buts de Grasshopper en Super League. Les premiers 3 points de Grasshopper en Super League. Ils avaient fait match nul face à IB la semaine passée. Doublé de Leonardo Campana. Et Lausanne qui ne trouve toujours pas les solutions en ce début de saison. Il y a eu le premier but en pro de Uzic, un 2001 formé du côté de Lausanne. Mais c'est insuffisant. Donc 3 matchs, 0 points. Attention parce que la situation elle devient pas critique, mais elle commence déjà à devenir délicate pour le nouvel entraîneur des Blancs et Bleus. Et une autre équipe romande qui est très très mal partie, c'est cette fois en Challenge League. C'est encore une équipe vaudoise et c'est Yverdon. Yverdon, comme le Lausanne Sport, 3 matchs, 0 points. Donc l'équipe entraînée par le Genevois Jean-Michel Eby, elle avait un match très important, c'était face à Ville. Ville, c'était la seule équipe à 0 points avant le match entre les deux équipes justement. Et Yverdon a pris un sévère 3-0 avec notamment premier but en pro du défenseur suisse Ilan Zauter. Il a aussi mis une passe décisive. Donc comme Johan Epito, c'est un défenseur suisse assez prometteur. En tout cas, Ville qui a fait le boulot et qui prend 3 points très importants. Pour Yverdon, c'est plus délicat. Donc 3 matchs, 0 points, tout comme le Lausanne Sport. C'est un début de saison un peu cauchemardesque pour le néo-promu. Surtout que, notamment la semaine passée, face au Stade Lausanne-Ouchy, on avait vu des belles choses, notamment en première période. Et au final, avec ce 3-1, ils avaient été un peu mal payés. En tout cas, voilà. C'est que le début de saison, mais déjà, attention, Yverdon et Lausanne, il ne faut pas que ces séries rouges, elles s'éternisent. Et on va on va poursuivre avec les 2 prochains romans qui, eux, sont un peu mitigés bien, mitigés mal. C'était la première victoire ce week-end pour le FC Sion, qui avait perdu ses 2 premiers matchs comme Lausanne, mais qui a créé la surprise, la sensation du week-end. Ils se sont imposés face au quadruple champion des dernières années, face à Young Boys. Il y a eu un penalty réalisé par Anto Gergic et ensuite penalty pour IB tiré par Vincent Siro, arrêté par Timothy Fayolou qui remplace Kevin Fickencher dans les buts. Et donc Sion qui prend ses premiers 3 points là aussi. On connaît Sion, on sait que souvent quand il y a une série de défaites ou une série sans victoire, l'entraîneur a tendance à vite se faire remplacer. Donc là, Marco Valker qui a trouvé 3 points incroyables face à IB, ça va sûrement donner un peu d'air frais. Et voilà, c'est 3 points inespérés et 3 points qui font du bien à Sion. D'ailleurs, IB, c'est compliqué ce début de saison. Ils ont gagné le premier match à la dernière minute. Match nul face à Grasshopp. Ils ont perdu face à Sion.
Il n'y avait pas la convocation de N'Gamale pas convoqué. Il y a Fon Balmos qui est blessé, il y a Lauper qui s'est blessé. Donc voilà, IB, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Ils vont jouer l'Europe face à Cluj, le match retour. On verra ce qui va se passer. En tout cas, pour les champions suisses, les derniers champions suisses, c'est un début de saison assez délicat. Et voilà, Sion qui avait perdu ses 2 premiers matchs. Et l'autre roman, c'est Servette qui avait gagné son premier match face à Sion, mais qui a perdu ses 2 derniers matchs. Hier, les Grenailles n'ont rien pu faire. Ils étaient en déplacement du côté du Parc Saint-Jacques. Le FC Bâle qui réalise un début de saison incroyable. Et hier, 5-1, notamment un quadruplé d'Arthur Cabral qui marque pratiquement à tous les matchs depuis le début de la saison. Il n'avait pas marqué un match de Super League, mais tous les matchs européens, il marque. Voilà, c'est Arthur Cabral quadruplé. C'est la première fois qu'il mettait plus de 2 buts dans un match de Super League, l'attaquant brésilien. Servette, de son côté, il y a eu le carton rouge de Sasso avant la mi-temps qui n'a certainement pas aidé. Il y a eu quand même le but de Grejenkai qui est donc à son 2e but de la saison après le but lors de la première journée face à Sion. Et surtout du côté de Bâle, Esposito, donc le nouvel attaquant qui arrive de Venise en Italie. Il a marqué encore hier et donc ça fait qu'il a marqué lors de ses 3 matchs. Journée 1, journée 2, journée 3. Il est très très bien parti et non seulement il marque mais il est aussi très important dans le jeu. Il me semble encore une passe décisive pour lui hier. En tout cas voilà, c'est très très bien parti pour ce nouveau FC Bâle avec Patrick Ramen à la tête. Et on parlait d'Esposito qui a marqué lors des 3 journées. Maintenant on va changer de match. On va aller un peu en Suisse alémanique avec un joueur qui a aussi marqué lors des 3 journées. C'est Roman Bues de Winterthur. On en avait parlé lors de la première vidéo il y a 2 semaines. Comme quoi, c'était un attaquant qui est là chaque année. Il avait bien commencé là. Et figurez-vous, ça fait 3 matchs qu'il marque. Winterthur qui est resté invaincu grâce au but de son attaquant. Ils étaient menés 1-0 par Schaffhouse grâce au but de Krasniki. Mais Roman Bues a égalisé sur penalty. Et donc voilà, Winterthur qui reste invaincu avec 5 points. Et Schaffhouse qui n'a toujours pas la moindre victoire. Et une autre équipe qui n'a toujours pas la moindre victoire, c'est Lucerne. Lucerne hier qui recevait une équipe de Zurich très en forme, qui avait gagné ses 2 premiers matchs. Et Zurich a gagné son 3e match. Donc Lucerne, ils avaient pris l'avantage grâce à Filippo Grinic après 5 minutes. Mais la nouvelle équipe de Breitenreiter, là aussi, Zurich, c'est vraiment pas la même équipe que les autres années de ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Même s'ils n'avaient pas brillé spécialement face à Lugano lors de la première journée. Mais là, ils sont vraiment... c'est rare qu'on voit Zurich partir si bien. En tout cas, voilà. Il n'y a rien eu à faire pour Lucerne qui a ouvert le score avec Ugrinic, mais ensuite avec Kriezio, Marquezano et Kramer, il y a Zurich qui l'a emporté 3-1 et Zurich qui monte donc avec 9 points. C'est la seule équipe de Super League qui a fait 3 matchs, 3 victoires avec le FC Bâle. Ils ont une moins bonne différence de but, mais ils sont tout en haut au contact. Et équipes qui ont fait tous les points. On peut passer maintenant à la Challenge League. Il y a une dernière équipe qui pour l'instant a gagné tous ses matchs. C'est le FC Aarau. Ils n'en ont joué que 2, comme Neuchâtel Xamax, mais pour l'instant, c'est 2 matchs, 2 victoires pour Aarau. Et surtout, la victoire de vendredi, c'était un peu la belle affiche du vendredi soir en Challenge League. C'était Thun Aarau, donc à la Stockholm Arena en plus. Ils sont allés gagner là-bas. Les Argoviens, c'est une très belle affiche. Thun et Aarau, c'est 2 équipes qui vont certainement se battre pour les premières places et pour espérer remonter en Super League. On a vraiment vu un joli match avec les stars au rendez-vous, notamment une première mi-temps superbe avec un but de Donat Trudani du côté d'Aarau. Égalisation de Saleh Chiadeh, l'attaquant palestinien de Thun, qui l'année passée déjà, il marquait pas mal. Et dernière minute, but de Michael Almeida. Encore lui, le franco-portugais. Vraiment, je suis assez fan de ce joueur. Il est vraiment très efficace, il marque tout le temps. Il est parti du banc, mais il a su être décisif sur la fin. Donc, Aarau qui prend 3 points même si c'est que le début du championnat, on sait que Aarau va sûrement vouloir monter et prendre 3 points à Thun, c'est vraiment de l'or parce que Thun, voilà, c'est une très grosse équipe de Challenge League. Et donc voilà, Aarau qui passe à 6 points, Thun qui reste à 6 points parce que Thun avait gagné ses 2 premiers matchs, c'était là le 3e match, c'était seulement le 2e match d'Aarau, donc victoire 2-1 du côté de Berne. Et on va terminer avec une autre victoire 2-1, c'est la victoire 2-1 de Lugano qui enchaîne donc une 2e victoire après celle à Genève face à Servette la semaine dernière 2-0. Cette fois c'est 2-1 face à Saint-Gall à Cornaredo. Lugano, c'est grâce à ses défenseurs que Lugano a marqué ses 2 buts. Premier but inscrit par Nouma Lavanchi sur un service de Kreshnika Eridzi, l'ancien défenseur de Chiasso, le Valaisan. Et le 2e but, il a été inscrit par Reto Ziegler. En 2e mi-temps, c'était plus compliqué pour Lugano avec Saint-Gall qui a beaucoup poussé. Penalty réalisé par Victor Ruiz. Encore, il commence déjà à être décisif, lui, avec des buts et des passes décisives. On sait que du côté de Saint-Gall, c'est un de ceux qui
qui a la plus grosse empreinte, notamment sur le tableau d'affichage. Il y a tout le temps un but, une passe décisive de Victor Ruiz. Mais Saint-Gall n'est pas réussi à revenir. Donc voilà, Saint-Gall qui avait très bien commencé avec la victoire face à Lausanne. Ils se sont fait égaliser la semaine dernière à la dernière seconde par Tazar à Lucerne. Et là, ils ont perdu face à Lugano. Donc Saint-Gall qui est en train de ralentir un peu. En tout cas, 4 points en 3 matchs, c'est raisonnable. Ils sont 4e. Lugano est 3e. Et voilà. Sûrement, pas de doute que l'équipe de Peter Zeidler, elle va réussir à se relancer. En tout cas, elle est encore assez bien placée avec 4 points sur 9 de prix. Voilà, on a passé en revue les 10 matchs du week-end. La semaine prochaine, il va y avoir la Coupe de Suisse, donc une petite pause du championnat avec cette Coupe de Suisse, notamment des matchs vendredi, samedi et dimanche. J'ai pas en tête des très grosses affiches. Il y a Saint-Pré face à Servette, Lugano face à La Chaux-de-Fonds. Voilà, quelques belles affiches. En tout cas, je vais peut-être en parler dans une vidéo future. Merci d'avoir écouté cette nouvelle vidéo. À très vite et merci d'avoir regardé.